Donc, la formule et la formule ou. Donc, bien comprendre la différence entre le et le ou. Si tu as été sage et que tu as des bonnes notes, tu auras des cadeaux, sinon tu seras puni. Voilà ce que disent les mamans à leurs enfants pour avoir des cadeaux à Noël. Donc, pour avoir des cadeaux, vous êtes d'accord, il y a deux conditions qui sont obligatoires cette fois. Être sage, il faut non seulement être sage et en plus avoir de bonnes notes. On est d'accord. Alors que le ou, il faut qu'une des deux conditions soit respectée. Soit être sage, soit avoir des bonnes notes. Donc, si on met le bazar en classe, hein, mais qu'on a des bonnes notes, ça passe. Et si on est sage, mais qu'on n'a que des zéros, ça passe aussi. On est d'accord pour bien saisir la différence. On a un qui est obligatoire, toutes les conditions sont obligatoires. Dans l'autre cas, c'est un choix, soit l'un ou soit l'autre. OK? Ok. Allez, un petit rappel. Je vous avais dit, encore une fois, regardez pas tout ce qu'il y a écrit, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de texte, donc ça peut faire peur. Donc, on va aller ligne par ligne, on va aller aborder ça tranquillement. Petit rappel, je vous ai dit qu'on mettait égal le nom de la formule, le premier argument, je vous ai dit que ça a plein d'arguments, le deuxième argument et le troisième argument. La formule si, ça faisait la condition à respecter. Donc, si j'habite à Paris, par exemple, ce qu'on a fait tout à l'heure, ou dans l'autre exemple, si j'ai au-dessus de 10, si c'est oui, si c'est respecté, eh ben, ça donne ça. Et non, ce n'est pas respecté, donc ça donne ce résultat-là. On est d'accord, c'est ce qu'on vient juste de voir. On a fait notre exemple avec Paris. Donc, si on reprend la phrase maintenant, si tu as été sage et que tu as de bonnes notes, alors tu auras des cadeaux, sinon tu seras puni. La condition est, c'est du français, hein, on ne parle pas d'Excel pour l'instant, on parle vraiment de français. La condition, c'est d'être être sage et d'avoir de bonnes notes. Là, on doit faire comprendre à Excel qu'il y a quelque chose d'un peu plus compliqué, qu'il y a deux conditions. Alors, on peut en mettre trois, on peut mettre quatre, on peut en mettre une centaine si on veut. Mais là, pour l'exemple, on va faire ça simple, on va faire que deux conditions. Et pour l'exercice, il y aura même plusieurs conditions. Mais globalement, on doit dire à Excel, on doit faire comprendre à Excel qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose en plus. Et dès qu'il y a quelque chose en plus à faire, pour faire comprendre à Excel, eh ben, c'est tout simple, on met une formule. C'est sa façon, lui, de vous comprendre, globalement. Donc, la formule est, eh ben, c'est pareil, on traduit par du français. Donc, la formule, c'est et, entre parenthèses, il faut être sage, et, donc, et, c'est une conjonction cette fois, on met un point virgule, avoir de bonnes notes. Et on ferme la parenthèse parce que comme en français, on met un point et on met une majuscule. Donc, si on traduit, si tu as été sage et que tu as des bonnes notes, alors tu auras des cadeaux, sinon tu seras puni. Donc, on commence toutes les formules par un bonjour, hein, égal, le nom de la formule qui s'appelle si, hein, comme la phrase en français. Le premier argument, on vient juste de le voir, le premier argument, il y a deux conditions. C'est la formule et, être sage, et avoir de bonnes notes. On ferme la parenthèse parce que ça, on a fini notre condition. Et après, on repart sur ce que vous connaissez, ce que vous savez. Alors, on met un point, virgule. Tu auras des cadeaux. On peut le mettre entre même, faudrait le mettre entre guillemets. Sinon, une conjonction, point, virgule, puni, entre guillemets. Et on ferme la parenthèse parce que dès qu'on en ouvre une, on la ferme par la suite. D'accord? C'est un peu plus compliqué là. Mais à partir du moment que vous comprenez qu'il y a trois arguments, le premier, c'est la condition à respecter. Le deuxième, c'est si c'est respecté. La troisième, c'est si ce n'est pas respecté. Et là, vous connaissez tout ce qui est oui, c'est respecté et non, c'est pas respecté.
Là, on se concentre vraiment sur le premier argument, sur la condition à respecter. La condition à respecter, il y a deux choses absolument qui doivent être respectées, être sage et avoir des bonnes notes. C'est obligatoire, sinon ça ne passe pas. Il faut que les deux conditions soient respectées. Et bien là, comme on rajoute quelque chose pour que Excel nous comprenne, on le met entre parenthèses. Enfin, on fait appel à une formule et on remet entre parenthèses, on repart comme ce que vous avez vu précédemment. D'accord? On essaye? Ouais. Ça vous paraît déjà plus compliqué là ou vous commencez à comprendre un peu comment ça fonctionne? Oui, si suit correctement, on arrive. Bah oui, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver de toute façon, hein. Allez, je retourne. Et On peut mettre, juste, j'ai une question. Ouais. on est Ouais. d'accord que là, il y a les trois formules. Il y a la formule si et ou en même temps, c'est ça? Alors là, on a fait pour l'exemple tout en bas, c'est la formule si avec une formule et. Pour mettre la formule ou, la phrase, ça ne serait pas si tu es sage et que tu as des bonnes notes. La phrase, ça serait si tu as été sage ou que tu as des bonnes notes, alors tu auras des cadeaux ou tu seras puni. On peut mettre jusqu'à combien de conditions? Bon, vous en mettez autant que vous voulez. Vous pouvez dire, je ne sais pas, vous sélectionnez. Par exemple, tiens, on va faire un site de rencontre. Vous recherchez quelqu'un dans votre vie. Vous savez, vous avez des critères. Voilà, vous pouvez mettre autant de critères que vous voulez. Je veux quelqu'un qui soit blond, grand, musclé, qui gagne bien sa vie, qui a fait des études, qui roule en BMW, qui aime bien le cinéma, qui aime bien voyager, qui est parti. Enfin voilà, vous en mettez autant que vous voulez. C'est exactement pareil, hein. Le Excel, en fait, c'est vraiment la façon la plus simple de parler en français. C'est toujours comme ça et il n'y a pas de limite. Excel est un très bon calculateur. Il calcule bien mieux que nous. Il peut faire des formules et puis des calculs beaucoup plus complexes que ce que nous, on a l'habitude de faire. Nous, ça se limite à des multiplications, des additions et encore, pour pas aller trop loin. Excel, il peut faire beaucoup de choses et très rapidement. Alors, on va faire un cas un peu plus concret et on va essayer de voir si... Allez, note 1, note 2. Là, ça va être un peu plus compliqué. Je vais faire un truc pour que vous voyez mieux. Hop. Tout le monde voit que je suis sur Excel? Oui. Oui. Ouais. Alors, résultat 1 et résultat 2. Allez, les notes, on va mettre la 5 ici, on va mettre un 17 là. Mohamed, allez, on va mettre un 10 et on va mettre un 9. Ici, Clarisse, on va mettre 8 et 14. On va mettre un 18, un 17 et un 7. Et on va mettre Boone 8, 7 et 9. On va mettre... Allez, on veut savoir s'il passe ou pas. D'accord? Voilà, je vais vous demander de me suivre parce que tout le monde n'est pas au courant. Mais il y a deux façons de savoir si les élèves, il y a plusieurs façons, mais il y a deux types d'examens. Il y a l'examen que vous avez passé, vous le BTS, où il faut avoir 10. On est d'accord. Vous avez 10 ou au-dessus, vous avez le BTS. On est d'accord. Deuxième type d'examen, il y a une condition en plus. Il
faut avoir 10 de moyenne, minimum, mais en plus, il ne faut pas avoir de notes en dessous de 8. D'accord? C'est pour ça qu'il y a deux résultats, résultat 1 et résultat 2. On va d'abord faire le 1 et on fera le 2 après. Déjà, on va calculer. Ça, c'est un vrai truc pour le BTS, il ne faut pas avoir en dessous de 8. Non, si, le BTS, il faut avoir 10, minimum. Point. On a 10, on a le BTS. On peut avoir, moi, j'avais accompagné une personne qui reprenait ses études. Elle avait eu, je crois qu'elle avait même eu un 1 ou un 2. Mais par contre, elle avait déchiré dans les, ça s'appelle à l'oral, dans sa matière professionnelle. Elle avait eu un 17 ou un 18. Et du coup, elle a eu son BTS à 10,02, quoi. Mais D'accord, ok, pardon. Elle l'a eu dans quoi, son 1? bon, je ne sais plus. Je ne sais plus, elle était en MCO. Je ne sais pas quelle matière, c'est une matière écrite, mais bon, peu importe. Mais elle avait tellement bien fait son oral, elle avait eu un 17 ou un 18, que ça l'avait sauvé. Donc non, pour le BTS, il faut avoir 10 points, c'est tout. Mais pour certains examens qui existent, notamment à la fac maintenant, je crois, il ne faut pas juste avoir 10 de moyenne, il faut avoir 10. Même par exemple en bac+3, bac+5, même chez nous, il me semble-t-il, la soutenance, le mémoire de fin d'études, vous ne pouvez pas avoir en dessous de 8. Quelqu'un qui a déchiré toute l'année, mais bon, généralement, ça va de pair, mais quelqu'un qui a eu que des bonnes notes toute l'année, mais qui a pas fait son aura, qui n'a pas travaillé dessus et qui a eu un 2, il n'a pas son examen final. D'accord? C'est vraiment deux philosophies. Soit on dit que c'est 10, la moyenne, comme vous, le BTS, comme le bac, comme d'autres choses. Soit on dit faut 10, mais en plus, on ne veut pas de notes en dessous de 8, ou en dessous de 7, en dessous de 6, ou en dessous de 12. Enfin, bon, après, suivant les examens, ça c'est suivant les exigences du diplôme. Allez, on va faire les deux calculs. Le résultat 1, c'est la moyenne classique, on va dire, au-dessus de 10. Et le résultat 2, c'est savoir si on est reçu avec une moyenne au-dessus de 10 et que en plus, toutes les notes sont au-dessus de 8. Allez, déjà, on va calculer la moyenne. Alors, petit tips pour ceux qui ne connaissent pas. Ici, vous voyez, il y a marqué somme automatique. Il y a un chevron sur le côté. Vous cliquez dessus. Vous faites moyenne. Il vous sélectionne d'emblée ce qui semble logique. Vous faites entrer. Poignée de recopie. On descend. On n'aime pas les chiffres avec plein de virgules derrière. On va ici, là, où il y a marqué standard. On va sur nombre. Et hop, voilà. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On peut juste cliquer aussi à côté de la cellule hein, pour la poignée de recopie. Voilà, ici. Ouais. Tac. Non, je vais parler de cliquer 2 fois et après ça recopie les autres cellules. Moi, quand je clique 2 fois, bon. Tu montreras, je suis curieux. En fait, vous Ah supprimez oui, d'accord. les autres données Je vois ce et que je veux dire. Ouais. vous cliquez 2 fois Double-cliquer. au Hop. bout du point là et après ça recopie. Ah, c'est top. Tu vois, je ne connaissais pas. Parfait. On en apprend tous les jours. Hop, 14, 8, 8, 8, tac, 7, hop. Alors, comme ça, sans faire les calculs, on veut savoir donc s'ils sont reçus ou pas reçus. C'est vraiment ce qu'on veut savoir. Premier résultat, l'épreuve, c'est d'avoir 10 minimum. Donc, qui n'est pas reçu dans le résultat numéro 1? Boum. D'accord. Tous les autres, ils passent normalement. Oui. Donc, on va faire notre formule-ci. Logiquement, on va voir passe, ne passe pas. Ou reçu. Là, on fait 6. On fait Là, pas. on va la faire, la formule. Ok. C'est juste avant de faire la formule, juste pour que tout le monde soit d'accord sur ce qu'on doit retrouver.
Résultat numéro 2, maintenant, il faut deux conditions. Avoir la moyenne et aucune note en dessous de 8. Donc, cette fois, qui est reçu? Tous ceux qui sont au-dessus de 10, Ouais. Et égal à 10. Égal à 10 ou au-dessus de 10. ouais, mais j'ai dit, là, pour le résultat numéro 2, moi, je veux les gens qui sont au-dessus de 10 ou égal à 10. Mohamed. Avec quelles conditions? Et la condition, donc, il y a quatre conditions, du coup. Pour le résultat. Première condition, que la moyenne soit au-dessus de 10. D'accord. Deuxième condition, que la note numéro 1 soit au-dessus ou égale à 8. C'est égal. Numéro 2, que la note numéro 2 soit égale ou au-dessus de 8. Ok. Quatrième condition, que la note numéro 3 soit au-dessus ou égale à 8. Tac, tac. Donc, il n'y en a que deux, c'est Clarisse et Nicolas, normalement, si on fait bien la formule. Non, Nicolas, il n'est pas Il accepté. y a Mohamed. Ah oui, c'est que Clarisse. Et Mohamed. Mohamed, il est où? Ah. Non, Clarisse, oui, Clarisse, c'est la 888. Nicolas, lui, il a 10. Ah, mais il a 7, ouais. Oui, Clarisse et Mohamed, les deux. Exactement. Donc, on sait que les résultats, voilà. Bon, normalement, quand on fait partie du principe aussi qu'on fait du Excel, on ne fait pas sur des petits tableaux comme ça. Excel, ça sert aussi à faire sur. On a 500 personnes. Il y a la dernière personne aussi qui a 8, 8 et 9. Ouais. Ça rentre dans la condition. Non, parce que sa moyenne, elle est en dessous de 10. Ah, ok, sa moyenne est 8,33. Et ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, dans un premier cas, il y a 4 personnes qui vont être reçues. Dans le deuxième cas, il n'y a que 2 personnes qui vont être reçues. Tout le monde est d'accord? Du coup? Oui. Allez, je vous invite à essayer de faire justement le premier résultat, qui est tout simple. Je vous le dis en français. Bonjour. Si la moyenne est égale ou supérieure à 10, alors reçu, je passe, vous mettez ce que vous voulez. Sinon, temps reçu, ajourné, redouble, vous mettez ce que vous voulez comme mot, mais voilà, c'est pour comprendre l'idée. On va remplir déjà cette première colonne. Donc, je répète, bonjour. Si la moyenne est égale ou supérieure à 10, alors je passe. Sinon, je ne passe pas. Allez, ça à vous. Essayez de le faire maintenant sur Excel de votre côté. J'ai mis, attendez, si, Déjà, il y a un problème. pourquoi? Égal si, oui, Voilà. égal si. La moyenne Alors, égale, alors, j'en suis assis. Qu'est-ce que je fais après? en fait, il y a les parenthèses qui se mettent, mais là, je vois rien. Ouais. Je mets la moyenne, 10,67. Ouais, donc moi, c'est 2. Je ne sais pas ce que c'est toi. Moi, c'est égal, normalement, égal ou supérieur à 10, mais je ne peux pas mettre le supérieur à 10. Je mets les points-virgules, Ouais. les guillemets reçus, referme les guillemets, Ouais. point-virgule, guillemets, non reçus, guillemets, et je referme la parenthèse. Vous avez le message d'erreur? Apporter les corrections. Oui. Parce qu'il faut faire supérieur ou égal et pas égal et supérieur. Mais C'est pas mal?
C'est supérieur avant égal. Voilà. Et voilà, je me suis planté. C'est pas grave. Excel a compris qu'on voulait communiquer avec lui. Il me l'a corrigé automatiquement. Bah, moi, ça ne m'a pas corrigé. Ah bah, dépend des versions peut-être après. Ok. Mais fais supérieur ou égal. Et pas Oui. supérieur. Essaye et vois si ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Ouais, Voilà. ça fonctionne. Ouais, Donc, c'est marrant. ouais, hein. Excel est bête. Oui. Après, vous avez de la chance, vous, ça vous corrige directement, mais moi, non. Ouais, soit. Bah. De toute façon, il faut toujours se dire pourquoi il n'a pas compris. Vraiment, méthode à condition. Tu es en vacances, tu essaies de te faire comprendre. Et tu sais, des fois, tu essaies de mettre des mots simples, mais juste le fait de changer l'ordre de tes mots quand tu veux t'exprimer à quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas ta langue, des fois, il comprend. Ouais. Avec les gestes, avec ceci, avec cela. Des fois, c'est plus facile. Mm. Excusez-moi, monsieur. Ouais. Moi, je pense que j'ai recopié ce que vous avez fait, mais moi, ça met je passe pas partout. Alors, tu vas me dire ce que tu as écrit. Hop, j'efface et tu me dis ce que tu as écrit. Alors, j'ai mis égal si. Et Entre... alors, mais quand je dis ce que tu as mis, si tu as mis des espaces, des machins, des Oui, trucs, oui, tu me dis. Hein. d'accord. Ah, Égal si. Entre parenthèses E2. euh, Supérieur à égal. supérieur ou égal. Entre guillemets 10. 10, c'est quoi? C'est un mot? Euh, Non, le chiffre. Pourquoi tu mets des guillemets? Tu dis quoi par rapport aux guillemets? Ah, c'est que pour les mots. Ah, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Les quatre règles, c'est un mot français. Je pensais que c'est tout ce qui C'est un était, nombre. tout ce qu'on a inséré dans la formule et non dans le. Ok. Non, Voilà, ça a réglé le problème direct. ben voilà. Ok, merci. Je Hmm, peux juste revoir la formule. ouais. Ah, ok, d'accord. Donc, supérieur et... C'est supérieur et égal. Et pas égal ou supérieur. Non, mais moi, je l'ai écrit en toutes lettres. Ah bah non. Ouais. C'est comme les plus, les moins. Tu n'as pas écrit plus, tu n'as pas écrit moins ou divisé. Ouais. Toujours le plus simple. On a tendance à se compliquer, mais non. C'est un petit tips. Après, on passe au deuxième résultat. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez intéressant. Imaginez, vous avez un tableau avec 500 personnes. Vous voulez voir qui sont les oui, qui sont les non. Vous sélectionnez la colonne. Hop. Voilà. Je sélectionne ma colonne. Même mes deux colonnes, tiens. OK? Mise en forme conditionnelle. Ça permet de faire ressortir, de mettre en surbrillance des éléments. On va demander. Ça peut être des éléments supérieurs. Par exemple, les notes supérieures à 10. Les notes inférieures à 10. Ça peut être entre, compris entre temps et temps. Mais moi, ce que je veux là, parce que j'ai marqué OK et non, je veux un texte qui contient. Texte qui contient le mot, c'est OK. Si c'est OK, je le mets en vert. OK. Je recommence. Section surbrillance. Le texte qui contient. Là, c'est non. Je le laisse en rouge. Et vous voyez, par exemple, là, je vais me changer je vais lui mettre 6. Non, je vais ici. Je vais lui mettre 13. Hop, ça change automatiquement. Voilà, petit tips. C'est sympa dans vos tableaux. C'est automatique. Et au moins, ça vous permet d'avoir visuellement déjà, d'emblée, bah, ceux qui ont été reçus ou pas reçus.
Allez, on va sur le résultat numéro 2. Le résultat numéro 2, c'est le deuxième examen, un peu plus compliqué. Cet examen, ils mettent la barre un peu plus haute. Il faut, avoir la moyenne au-dessus de 10, 10 ou au-dessus, et que la note numéro 1 soit égale ou supérieure à 8, la note numéro 2 soit supérieure ou égale à 8, que la note numéro 3 soit supérieure ou égale à 8. 4 conditions. Si ces 4 conditions sont respectées, alors je passe. Sinon, je ne passe pas. On est d'accord? Si on traduit un petit peu en Excel, si on fait vraiment basiquement, moi Tarzan, toi Jane, pareil. Bonjour. Si, alors par rapport à mon tableau, bonjour, si B2 supérieur ou égal à 8 et C2 supérieur ou égal à 8 et D2 supérieur ou égal à 8 et E2 supérieur ou égal à 10, alors passe, sinon passe pas. Ça veut dire, monsieur, on met une formule dans une autre formule? On met si et? Exactement, comme tout à l'heure. Ok. Sur tac, 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 on va faire le partage. On va faire partager. Moi, je veux cet écran, construire une formule, celui-là. Hop là. Dans ce cas-là, on utilise le si avec une condition, c'est ça? Exactement. Le si et le et. Là, je vous ai remis construire une formule. Comme je vous ai dit, le petit rappel, le nom de la formule. Premier argument. Le premier argument, c'est la condition respectée. Dans notre cas, il faut qu'il y ait au moins, enfin, que la note 1 soit supérieure ou égale à 8, la note 2 supérieure ou égale à 8, la note 3, machin. L'argument 2, c'est si la valeur, enfin, si le résultat est vrai. L'argument numéro 3, c'est s'il n'est pas vrai. Donc, pour faire comprendre à Excel qu'il y a quelque chose en plus, eh ben, on va faire appel à une nouvelle formule. Mais encore une fois, Excel c'est simple. La formule et. Parce qu'on veut et ça, et ça, et ça, et ça. Je veux être sage et avoir de bonnes notes. Donc, quand on traduit en Excel, bonjour, égal, si on ouvre la parenthèse, deuxième formule, la condition à respecter, c'est quoi? C'est d'avoir 8 au moins 8 à ça, au moins 8 à ça, au moins 8 à ça, au moins 10 à la moyenne. Donc, c'est la formule et. Nouvelle formule, on n'oublie pas, dès qu'on met le nom d'une formule, on réouvre une parenthèse. La condition numéro 1, je veux et ça, et ça, et ça, et ça. On ferme la parenthèse. Et comme après, c'est ce que vous connaissez. Alors, je suis reçu, sinon, je suis pas reçu. OK, on va la faire ensemble, si vous voulez. Hop là. On revient ici. Alors, qui veut se lancer? On va la faire ensemble. Quelqu'un va prendre la parole et on va essayer. On commence Je vais directement juste par répéter encore l'énoncé. Ouais. Alors, l'énoncé, c'est, enfin, l'objectif qu'on doit avoir, c'est de savoir si on est reçu ou pas au deuxième examen. Je rappelle les conditions pour être reçu à l'examen. Il faut avoir au moins 8, enfin, donc, supérieur, enfin, que la note numéro 1 soit supérieure ou égale à 8. Condition numéro 2, qui est obligatoire, c'est que la note numéro 2 soit supérieure ou égale à 8. Que la condition numéro 3, que la note numéro 3 soit supérieure ou égale à 8. Et la quatrième condition, c'est que la moyenne soit supérieure ou égale à 10. D'accord? Ça, c'est pour être reçu à l'examen. Et quand on regarde, on l'a dit tout à l'heure, quand on a parlé, quand on regarde, il n'y a que Clarisse et Mohamed qui seront reçus. Guillaume a eu un 5, sa deuxième note, donc il ne sera pas reçu. Nicolas, il a 14 de moyenne, mais il a eu un 7. Oun, lui, il n'a pas la moyenne. En moins, il n'est pas reçu. D'accord? Les résultats qu'on doit trouver, c'est Mohamed oui, Clarisse oui.
Allez, qui se lance? On va essayer. En fait, on commence par si et, c'est ça? Ben, alors, on va le faire ensemble. Vas-y, lance-toi. À ton avis, qu'est-ce que je pourrais écrire? Égale si. Égal. Parce que ta phrase en français, si, voilà, OK. On ouvre une parenthèse, une formule. Oui, on ouvre une parenthèse. On met et, Ouais, on remet une parenthèse. bah oui, parce que c'est une formule. Formule, parenthèse, formule, parenthèse, formule, parenthèse. Voilà, on est bête et discipliné, formule, parenthèse. Alors, c'est On quoi tes met conditions? Ouais. la note numéro 1, 10, quoi. Mhm. Supérieur ou égal à 8. Ouais. Point virgule. On met la note 5. Ouais. Supérieur ou égal à 8. Point Ouais. virgule. OK. 17. Ouais. Supérieur ou égal à 8. Ouais. Point virgule. Ouais. La moyenne, la même chose. Supérieur ou égal à 10, par contre. OK. Point virgule. Alors, ta phrase, là tu es dans ton premier argument. Oui. D'accord? Tu as mis toutes tes conditions. D'accord? Tu as toutes ces conditions-là qui doivent être respectées. Oui. Formule et. Ah, je dois remettre le et, c'est ça? Non, tu dois la fermer maintenant, la parenthèse. Je la ferme où? Bah Je la là, ferme après la moyenne? bah exactement, puisque ta formule est, la formule est, c'est quoi? C'est quoi ta condition? Que la note 1 soit supérieure, la note 2, la note 3, la note et la moyenne. D'accord? Tout ça, c'est fini. Ta phrase, elle est finie dans ta condition. D'accord. Tu comprends? Ouais. Donc, ton test logique, argument 1, argument 2, argument 3. L'argument 1, c'est ta formule et. Tu veux En fait, je place tous les arguments. Une fois exactement. que j'ai placé les arguments, je referme la parenthèse. Ouais. Et là, je dis ce que je veux. Et maintenant, c'est exactement pareil que tout à l'heure. C'est ce qu'on Je mets a. point virgule et je mets entre guillemets reçu. Et je referme les guillemets non reçus, c'est ça? Exactement. Et je ferme ma deuxième parenthèse, la parenthèse du si cette fois. Oui. OK. Et là, vous avez déjà fait une formule un peu plus complexe, assez naturellement finalement. Moi, j'avais mis OK dans ma mise en forme conditionnelle. Après, le truc, c'est d'essayer de ne pas mélanger les formules. C'est vrai. Bah, il n'y a pas de raison de. À partir du moment où tu parles français, ou que tu t'arrives à construire une phrase à peu près française, et que tu te dis les conjonctions, c'est un point virgule. Je suis dans mon premier argument, je remets une formule dans mon premier argument, donc ça veut dire qu'il y aura des parenthèses, parce que formule parenthèse, ça veut dire qu'il faudra que je la ferme, cette parenthèse à un moment donné. Bah, je la ferme une fois que cet argument-là, il est complet. Comme si c'était une phrase, il faut vraiment se dire, bah, c'est une phrase, dans cette phrase-là, je veux et ça, et ça, et ça. Ma phrase, elle est terminée, je vais passer à autre chose. Maintenant, j'ai passé si c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je ferme cette parenthèse, tout simplement. D'accord. OK, ça te semble logique? Oui. Et c'est abordable en soi. Après, effectivement, il faut manipuler pour comprendre, pour ceci, pour cela, parce que là, c'est pas, enfin, voilà, ça fait 2 heures qu'on est sur Excel, mais c'est comme la conduite, hein, quand vous avez, pour ceux qui ont le permis, au début, c'était un peu compliqué, on cale, on passe mal les vitesses, et ainsi de suite, et puis après c'est Ça, facile. c'est pour tout apprentissage, en fait, hein. C'est au début, on n'y arrive pas trop, quoi. C'est ça. Faut pratiquer. Ouais. Mais au moins, vous savez que c'est abordable. C'est pas parler comme, encore une fois, comme vous parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui ne parle pas votre langue, comme à un enfant.
Et les formules et ou, on dirait ça à l'examen? Ça dépend de dépend vraiment, encore une fois, de vos. Bah, pour le BTS GPME, c'est demandé, hein.